m'appelle Philippe. J'ai la responsabilité naturaliste des sorties en mer ici à Villefranche durant ces mois d'été pour vous amener, je l'espère, à découvrir nos cétacés, baleines et dauphins de Méditerranée. Car si vous êtes présent à bord, c'est que vous avez certainement été sensibilisé à la présence des cétacés dans notre bassin azuréen, sachant que nous sommes ici dans une zone particulièrement propice à la préservation des mammifères marins. Le sanctuaire Pélagos, peut-être cela vous dit quelque chose, est une zone protégée qui a été mise en place maintenant il y a quelques années, depuis 1999, avec un accord intergouvernemental entre la France, l'Italie et Monaco, pour protéger l'ensemble des cétacés de notre Méditerranée nord-occidentale. Alors oui, effectivement, il y a bien des mammifères marins ici, il y a plus de 2000 baleines en Méditerranée qui viennent essentiellement aussi l'été se nourrir. Elles viennent donc prendre un petit peu leur quartier d'estive pour se nourrir de krill. Et nous avons eu des dernières sorties d'ailleurs de grandes chances d'observer ces animaux à peu près à 20 000 de nos côtes. Donc c'est aussi l'occasion pour nous de vous montrer les grands cétacés qui sont présents durant cet été. Et puis également, bien évidemment, les dauphins qui sont eux présents aussi de manière assez omniprésente, avec des populations de plusieurs dizaines de milliers d'individus ici en Méditerranée, avec les dauphins vedettes qui sont les dauphins bleus et blancs, population la plus importante en termes de cétacés ici dans notre bassin, qui représente donc en gros 99% de nos observations. Également, occasionnellement, les dauphins de Risso et les globicéphales noirs, qui sont des dauphins un petit peu plus rares, un petit peu plus difficiles à voir de manière fréquente, mais quand nous les voyons, nous pouvons vous assurer que cela représente aussi des interactions et des contacts assez fantastiques. Les grands dauphins étant eux aussi présents, beaucoup moins en phase estivale, car ils sont plutôt un petit peu distants de nos zones de sortie l'été. Ce sont des dauphins qui sont plus facilement observables durant l'hiver près du littoral. Donc chaque sortie nous oblige à avoir une approche nouvelle. On va se mettre en observation à la passerelle pour pouvoir vous donner toutes les possibilités en sortant de la rade de pouvoir observer. Et puis nous serons rejoints d'ici une petite heure par notre avion de reconnaissance qui va décoller de Cannes-Mandelieu, de l'association Kétos Méditerranée, une association qui est agréée pour la reconnaissance en milieu marin des cétacés et qui va rester avec nous pour pouvoir quadriller le secteur et nous donner les possibilités d'aller sur ces 700 km² de zones imparties de notre sortie en whale watching pour nous donner donc le maximum de chances de voir quelque chose. Alors, pour répondre donc à cette fameuse question, oui, nous voyons à 99% des contacts avec des mammifères marins. Tout ça peut dépendre donc de la situation du plan d'eau. On peut les voir d'ici une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Tout dépend effectivement de l'emplacement où nous pourrons situer ces animaux. Nous avons face à nous des contacts avec déjà des dauphins, donc on va s'approcher un peu plus pour vous donner une information visuelle pour indiquer l'espèce sur lesquels nous nous situons. Vous voyez effectivement d'ailleurs sur la ligne face à nous les mouvements en surface qui commencent à être bien visibles et aussi dans les prolongements des différents oiseaux qui sont sur l'eau nous indique une zone de pêche évidente. Comme je vous l'évoquais, la socialisation des animaux où la condition de prédation de chasse est souvent déterminante à la rencontre des mammifères. Ce sont a priori des dauphins bleus et blancs, dauphins qui sont référentiels ici en Méditerranée. Petits dauphins excessivement dynamiques, excessivement rapides. Regardez, à l'avant, en dessous, à l'avant, hein. Regardez dessous. Vous avez vu passer dessous. Voilà donc la zone de contact maintenant est attribuée. Regardez aussi sur les côtés latéraux. La mer étant très bonne, vous allez pouvoir observer dans les transparences ces animaux qui sont maintenant dans un périmètre autour du bateau. Alors on est très près des côtes. Il faut quand même savoir que les dauphins reviennent la nuit chasser près des côtes. Et donc on assiste certainement à une petite attardée de dauphins qui sont en train de chasser. Alors je confirme bien, ce sont bien des dauphins bleus et blancs qui sont sur ce périmètre avec donc des animaux qui pratiquent des mouvements de chasse collective, car les stratégies mises en place par les dauphins pour chasser sont collectives. Ce sont des mammifères, tout comme nous,
dont les apnées n'excèdent pas les 2 à 3 minutes sous la surface. Et ils reviennent récupérer en surface en fonction de l'activité produite sous l'eau, sachant qu'une énergie très importante sur un cycle de 24 heures est attribuée justement à la chasse et à la recherche de proies. Les dauphins bleus et blancs se nourrissent essentiellement de petits poissons, de type anchois, sardines ou famille apparentée. Et donc quand on voit des dauphins, généralement, on peut aussi tout à fait légitimement penser qu'il y a des bancs de poissons. Alors si nous étions avec eux sous l'eau actuellement, vous pourriez entendre exactement le même bruit que ce que vous faites sur le bateau, tant le vacarme assourdissant des clics d'écholocation est important sous la surface pour la recherche de proies. Il faut savoir que les dauphins disposent d'un sonar biologique qui permet de pouvoir localiser en 3 dimensions les proies que l'animal chasse sous l'eau. Je tiens à vous rappeler évidemment que ces animaux chassent entre la surface et quelques dizaines de mètres de profondeur. Comme on l'évoquait, les dauphins, c'est aussi une question de chance. On les a de suite en sortant, comme on peut des fois attendre 1 heure ou 2 heures. C'est vrai qu'en ce moment, la vie est à terre. On a beaucoup de bancs de poissons qui sont plus proches du littoral, donc automatiquement, les opportunités de les voir sont plus rapides. Voilà, comme vous voyez, on va reprendre notre cap au large. Donc un dernier regard sur ce petit groupe de dauphins bleus et blancs en chasse. Et dès que nous aurons repris de la vitesse, merci de vous rasseoir pour des raisons de sécurité, car le bateau va reprendre une vitesse rapide. Je vous informez donc que nous sommes en contact visuel face à nous avec une baleine qui est remontée en surface. Donc vous pouvez commencer d'ailleurs à voir le souffle vertical qui est assez visible dès qu'elle fait donc une respiration, souffle de 4 à 5 mètres de haut, significatif des baleines. Alors je vous demanderai d'être relativement calme, car l'approche d'une baleine est la chose la plus délicate ici en mer. C'est une grande chance, mais de ne pas crier à bord, de ne pas trop parler, de vous laisser donc guider par notre approche et de profiter de cet instant absolument magnifique qui est de pouvoir rentrer en contact visuel avec une des plus grandes espèces vivantes sur la planète après la baleine bleue, car les baleines de Méditerranée, rorqual commun, est présent régulièrement durant tout l'été dans cette zone de Méditerranée nord-occidentale. Vous voyez la forme du dos en rasoir qui apparaît très au loin. Savoir que cet animal est beaucoup plus grand que le bateau. Généralement, les baleines dépassent les 20 mètres, font entre 20 et 25 mètres. Pour vous donner une information, notre bateau fait 19 mètres et demi. Imposante espèce vivante qui vient se nourrir de krill, petite crevette planctonique qu'elle vient engouffrer ici en Méditerranée durant la période estivale, sachant que les baleines ne se nourrissent que le printemps-été et jeûnent pendant à peu près 6 mois le reste de l'année. On sait aujourd'hui que ces baleines sont constitutives d'un seul et même et unique troupeau, probablement ici en Méditerranée. Elles ne passent pas le détroit de Gibraltar, elles restent ici dans notre mer, Mare Nostrum, comme disent les anciens. Et vous avez aussi dans l'axe avant l'avion qui est à 1 heure, qui nous a rejoints et qui va être en radioguidage aussi certainement avec nous. Dès que je l'aurai repris en radio, il va nous donner une approche, ainsi qu'au capitaine qui se trouve sur la passerelle sur le bord gauche de notre bord et à qui va incomber la délicate approche de cet animal, sachant que les baleines, aussi imposantes soient-elles, sont des animaux relativement furtifs et qui se méritent. Voilà, elle est juste en face de nous. Voilà, vous voyez la forme très significative du dos en rasoir. L'animal laisse apparaître une toute petite partie émergée de son corps. Elle est directement à côté de nous, là, on l'a de suite en avant. Ah, alors il y en a 2 alors, parce que nous on en a une sous l'avion là. Ok, bah alors bonne information. Non, on en a une directement sur nous là. Voilà, l'animal est en sonde légère. Elle va ressortir bien évidemment, ne vous inquiétez pas, regardez
La puissance du jet. Vous voyez l'aileron dorsal. Cet animal est un animal à fanon. Il n'y a pas de dents. Ce sont des longues lames cornées qui servent à filtrer l'eau dans laquelle va rester prisonnier le krill, petite crevette qui va constituer sa nourriture principale, à raison de 1 tonne à 2 tonnes par jour. Animaux profonds qui sont capables de descendre à plusieurs centaines de mètres, dont effectivement les effectifs aujourd'hui sont répartis sur l'ensemble des mers du monde. Protégées bien sûr, les baleines le sont, mais elles sont encore dans certaines parties comme notamment le Japon, qui continue à faire des prélèvements sur ces animaux, a priori à des fins scientifiques, mais des fins scientifiques qui se retrouvent malheureusement dans des sachets sous vide dans les rayons de supermarché. Voilà, les 2 baleines viennent de remonter à la surface. Ce que nous savions depuis un petit moment par l'avion, c'est qu'il y avait 2 baleines dans le secteur et qu'elles sont à présent toutes les 2 côte à côte. Magnifique spectacle dont vous êtes à la fois les spectateurs et les acteurs d'un documentaire en 3 dimensions. Voilà, un moment impressionnant sur lequel effectivement on laisse parler la nature et on écoute également la puissance de ces espèces vivantes les plus imposantes au monde en taille après la baleine bleue, dont elles sont d'ailleurs les cousines dans l'ordre des physitères. Voilà, mâle ou femelle, il n'y a pas de dimorphisme marqué, donc il n'y a pas de taille différente chez les mâles et les femelles, donc on ne peut pas, a priori s'il n'y a pas de petit déterminer si ce sont des mâles ou des femelles, sachant que les tailles sont à peu près identiques et les robes aussi, les espèces étant les mêmes. Voilà, c'est une raison de les voir donc dans notre secteur, c'est qu'effectivement il y a aussi beaucoup de bancs de krill qui sont aujourd'hui donc près de nos zones de sortie, car ces animaux sont généralement donc dans ces zones pour se nourrir essentiellement. La socialisation des baleines s'effectue aussi par des communications à distance. Les animaux n'ont pas forcément obligation de se tenir les uns à côté des autres, sachant que si elles se regroupent, c'est aussi pour alterner dans la recherche de krill. Donc ces baleines qui sont visibles déjà depuis plusieurs sorties sont effectivement dans des zones de nourrissage. Je rappelle aussi que les baleines sont des animaux qui vivent à peu près autant que l'espèce humaine, une espérance de vie qui est entre 70 et 90 ans. Et le globule est toujours là dans les parages. On sait encore peu de choses sur les baleines, sachant qu'ici en Méditerranée, les études n'ont lieu que pendant la période estivale. Présence de ces baleines qui nous émerveillent à chaque fois. Et même si nous faisons ça depuis très longtemps, nous sommes toujours émerveillés de ce spectacle. Voilà, nous avons ici, nous en visuel aussi, la présence déjà de globicéphales qui vont émerger hors de l'eau sous forme de troupeaux importants de plusieurs dizaines d'individus. Animaux très sociaux et aussi au comportement exploratoire qui sont effectivement des animaux très curieux. Ils se rapprochent spontanément des embarcations. Ils sont pourtant très massifs. Généralement, la taille dépasse les 3 à 4 mètres. Ils font jusqu'à 6 mètres pour les adultes. Ce sont des dauphins qui sont taillés pour la profondeur, puisqu'ils vont descendre généralement à plus de 300-600 mètres. Et absolument exceptionnel de voir en même temps une baleine qui se situe en arrière-plan de ce contact, de cette interaction homme et dauphin. Et je peux vous dire que vous êtes véritablement des chanceux et que je vous conseillerais d'aller chercher un billet de ticket à gratter en sortant du bateau. Peut-être vous pensez que c'est le spectacle que nous avons tous les jours. Je vous garantis que la nature est un milieu difficile. Et là, vous êtes sur une observation exceptionnelle. Et les globicéphales sont bien des delphinidés. Ils appartiennent à cette famille des delphinidés. Animaux très sociaux, également très intelligents. Certainement dans l'ordre de la cognition animale, les tursiops, les globicéphales et les orques sont les animaux les plus intelligents
des delphinidés. Vous voyez ce que je vous disais, ces dauphins qui viennent maintenant vers nous et que vous pouvez voir dans les transparences. C'est un moment relativement magique. Ces dauphins qui viennent se nourrir essentiellement de céphalopodes, petits calmars sèches. Ils ont un bol alimentaire un petit peu différent. N'oublions pas qu'il y a plus de 2000 mètres de fond sous le bateau. Animaux qui sont très curieux, qui ont un comportement exploratoire. Ok, reçu Roger, ben, écoute, on informe les gens. Voilà, on m'informe aussi que les baleines sont en train de remonter face à nous. Donc cette notion de contact entre deux espèces qui pourtant ne se nourrissent pas de la même manière. Parce que je rappelle que les dauphins globicéphales sont des cétacés à dents et les baleines sont des cétacés à fanons. Vous voyez également, ce qui me permet de vous donner un point d'information sur l'éducation des dauphins. Les petits se tiennent près des mères, quelles que soient les espèces. Les petits restent plusieurs années au contact des femelles et de la mère qui va apprendre aux petits toute l'éducation, toute la socialisation, et cela dure plusieurs années. C'est aussi également le moyen de profiter de la portance hydrodynamique de la mer quand on est encore petit. On a besoin de se stabiliser dans les retours surface et les sondes. Et vous voyez avec quelle curiosité ces animaux sont proches de la carène. Absolument incroyable. C'est une observation, moi, que je peux qualifier ici dans le bassin des plus belles observations depuis plusieurs années à bord des Sirènes 5. Voilà, pour vous donner aussi également l'impression quand même que ça, vous ne le vivrez jamais dans aucun delphinarium, tant la nature nous donne un spectacle qui n'est ni un dressage, ni une imprégnation de l'homme, mais tout simplement ce que les animaux veulent bien nous donner, car c'est eux qui sont effectivement là au contact. Nous faisons qu'être des spectateurs avisés de leur comportement. Voilà, je tiens à vous rappeler que les globicéphales sont rarement vus. Il y a 2 ans, nous avons pu faire un contact sur 2 sorties. L'été dernier, nous n'avons pas eu cette chance parce que nous n'étions pas sur les bonnes concordances de planning entre les passages de globis dans notre zone commerciale. Voilà, donc pour vous donner l'information sur le nombre de rorquals, je disais en partant tout à l'heure qu'il y avait 2000 rorquals en Méditerranée. C'est un estimatif, sachant qu'effectivement, pour compter les animaux, on n'a pas forcément une petite calculette. On pratique ce qu'on appelle des études sur de longues années, sur des synthèses, sur une période qui est généralement de 10 à 20 ans. Et on fait des recoupements. Et les plus pessimistes parlent d'1 millier de baleines, les plus optimistes parlent de 3000. Je pense qu'il faut rester dans un juste milieu, ce qui est déjà très important de pouvoir évoquer la présence de ces mammifères dans notre Méditerranée. Voilà, donc observation qui vous permet certainement aussi de mémoriser quelques belles images que vous allez pouvoir faire partager aussi également autour de vous. Je tiens à vous dire qu'il y a encore des gens, sur les gens qui sont des locaux, qui pensent qu'il n'y a pas de baleines et de dauphins en Méditerranée, que ce que nous pratiquons en Méditerranée est une escroquerie, puisqu'il n'y a jamais de baleines et de dauphins. J'aimerais que vous puissiez vous faire des porte-paroles pour pouvoir évoquer le fait que ces animaux ne sont pas obligés nous sommes pas obligés d'aller les chercher au bout du monde. D'ailleurs, pour expérience, beaucoup de gens qui ont fait du whale watching à travers le monde, qui sont allés au Québec ou à Tadoussac, nous ont dit, bah, écoutez, nous on est venus en France et on a vu des baleines avec vous, on ne les a pas vues au Canada. Il a fallu venir en Méditerranée pour les voir. Donc faites-vous aussi ces ambassadeurs écotouristiques pour pouvoir évoquer la présence de ces cétacés dans notre Méditerranée, qu'on considère trop à tort comme une mer uniquement de plaisance entre le bord de la plage et quelques encablures pour faire du jet ski ou du ski nautique. La Méditerranée concentre à elle seule, 10% de la biodiversité
de l'ensemble de la planète mer. Et cela, il faut aussi rajouter la tropicalisation de la Méditerranée, son réchauffement, qui nous permet de voir des espèces un peu rares il y a quelques décennies, comme aujourd'hui on peut croiser des barracudas, des raies mantas, des tortues vertes, qui sont également très fréquentes lors de nos sorties de whale watching. Il faut savoir que les globicéphales partagent aussi également le champ géobiologique avec d'autres espèces. Il y a des relations intraspécifiques entre les différentes espèces. Voilà, et puis alors vous êtes confortablement installés pour voir dans les transparences tout autour de nous, pour pouvoir vous donner cette qualité de visualisation. Je vous rappelle que vous êtes peu nombreux à faire ça en Méditerranée et que vous ne représentez que quelques milliers de touristes chaque année. Un peu moins de 2500 personnes sont les écotouristes de ces sorties en whale watching, qui ne sont pas toujours faciles. Je vous garantis qu'il y a des sorties plus difficiles que d'autres. La différence, vous imaginez qu'un delphinarium reçoit 14 000 visiteurs par jour pour voir des animaux dans des piscines. C'est un peu une autre approche. Voilà, voir 3 espèces sur une sortie, généralement on cible sur 1, 2, grand maximum, 3 c'est remarquable. Voilà, je tiens aussi également à vous signaler, là c'est tout à fait personnel, mais pour toute information, vous pouvez aussi aller sur le site du sanctuaire Pélagos, qui vous donnera les informations institutionnelles sur la protection des cétacés du bassin méditerranéen. Voilà. Et quand nous aurons pris un cap retour, je me ferai un plaisir de passer vous voir si vous avez des questions. Voilà, l'avion va prendre un cap de descente, il va venir nous faire un petit salut déjà. On va le remercier d'avoir un petit peu fixé la localisation des globicéphales le temps de notre arrivée. Alors, 29, 26. Thierry de Philippe. Ouais Thierry, bah nous on fait 4 retours, bonne journée à toi et Profika, c'est magnifique. Allez, bon retour. Point d'arrivée d'ici quelques minutes. Juste le temps pour vous de reprendre contact avec le monde terrien et la rade de Villefranche, la magnifique rade de Villefranche, qui va vous permettre donc de finaliser cette traversée donc, de 4 heures d'écotourisme baleinier en Méditerranée. Je vous rappelle donc les 3 espèces qui ont été pour nous aujourd'hui le point de contact. Dans la sortie de la rade, donc les dauphins bleus et blancs en groupe de chasse que nous avons pu observer donc, ce matin. Et puis donc après cette magnifique rencontre à 15 000 de nos côtes avec donc les baleines, les rorquals communs, ces rorquals qui ont alterné, ces 4 baleines qui ont alterné autour de nous, et ces globicéphales noirs qui ont été aussi en interaction et en découverte autour de la sirène. Voilà de quoi effectivement vous donner envie d'aller curieusement aussi vous informer sur les dauphins de Méditerranée. Sachez donc, comme je l'ai dit tout à l'heure en passant, qu'il y a donc un site institutionnel sur le sanctuaire Pélagos pour en savoir un petit peu plus. Également que cette activité est une activité pionnière ici en France depuis 1999. Il n'y a que 2 bateaux de grande capacité à faire cette activité ici et une autre compagnie, Regard du Vivant, à Sanary pour les Varois. Mais c'est une activité qui semble facile, mais qui est beaucoup plus compliquée que vous ne pouvez l'imaginer. Sinon, vous pourriez être certain que toutes les villes côtières du département proposeraient leur sortie. Si c'est uniquement ici, c'est que nous avons aussi mis en place aussi d'un savoir-faire logistique et technique qui me fait penser qu'on a notre capitaine sur la passerelle à gauche, là, qui a repris les commandes extérieures. J'aimerais, bon, il n'a pas envie parce qu'à chaque fois, il est un petit peu coquet, mais qu'on lui fasse une standing ovation pour son approche magnifique avec ses différents contacts et en même temps remercier l'ensemble de l'équipage qui assure de manière invisible la sécurité de ce navire. Ça va, j'ai dû
passants, des marins, du chef mécanicien, car dès qu'on est dans les eaux internationales, on a besoin de vous ramener, donc il faut pouvoir solutionner tout type de problème. Et donc, comme tout va bien, on vous souhaite en tout cas de bons retours pour les gens qui sont en vacances, bonnes vacances, bon retour pour les locaux qui vont peut-être reprendre le travail encore pendant quelques jours. On vous dit à très bientôt.